Bonjour à tous. Alors, correction des exercices de ce dernier jour d'école, dernier jour d'école à la maison. Donc, deux problèmes à faire. Donc, on relit rapidement le premier. Émilie va voir sa grand-mère en vélo. Effectivement, donc elle n'est pas en période de confinement. Elle décide de faire ce trajet de 25 km en trois étapes. Première étape, elle démarre de chez elle, effectue 9,7 km, puis s'arrête chez sa copine Marie. Deuxième étape, elle repart de chez Marie, effectue 8,9 km, puis fait une pause au bord d'un lac. Et enfin, elle repart du lac après s'être reposée, puis termine son trajet jusque chez sa grand-mère. On vous demandait de trouver une expression numérique qui permet de calculer la longueur de la dernière étape. Alors, ce que je dis tout le temps aux élèves, ce que je vous dis tout le temps, c'est que lorsque vous avez un problème, et souvent ça pose quelques difficultés, déjà on relit bien son énoncé une deuxième fois, ça peut servir. Et puis si vraiment on est bloqué, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment démarrer, et avant de demander de l'aide à papa, maman, le grand frère ou la grande sœur, on essaye de trouver des solutions soi-même. Et je vous ai donné une astuce, lorsqu'on a un problème, eh bien on essaye de se faire un schéma. Un schéma, ça aide souvent, ça permet de visualiser ce fameux problème et des fois ça arrive à débloquer. Donc on va regarder ensemble comment on peut faire un schéma. Donc on va faire comme en classe, j'ai un petit tableau blanc. Et puis on va essayer de voir comment on peut représenter ce problème. Donc on a un trajet de 25 km, donc je vais tracer, voilà, un segment. Et au-dessous de ce segment, je vais écrire 25 km. Et ensuite, je sais que ce trajet de 25 km, il se fait en 3 étapes. Voilà, donc je ne suis pas obligé de respecter, hein, ce n'est pas parce qu'il y a une étape plus longue que l'autre que je vais le faire plus grande. C'est vraiment un petit schéma qui permet de visualiser. Sur cette première étape, elle parcourt 9,7 km, donc je vais marquer 9,7. Ensuite, elle effectue 8,9 km sur la deuxième. Et enfin, sur la troisième, on ne sait pas. Voilà, et c'est justement ce qu'on doit trouver. Donc, avec ce schéma, je pense déjà que c'est plus facile. Je pense que certains qui étaient bloqués doivent être en train de se dire « Ah, ça y est, j'ai compris ». Il faut que vous ayez le réflexe de faire tout seul ces petits schémas parce que vous arriverez tout seul à vous débloquer et c'est vraiment le plus important. Donc maintenant, on va regarder. Effectivement, on va regarder la question puisqu'on ne demande pas directement de calculer la troisième étape. On demande d'abord de trouver une expression numérique. Ça ressemble un petit peu à l'exercice hier avec Walid et son pain au chocolat et son pain de campagne à la boulangerie. On connaît ce qu'elle a fait au début, on connaît ce qu'elle a fait en deuxième, on cherche ce qu'elle a fait en troisième, en sachant qu'on connaît la distance totale. Donc, il va y avoir deux possibilités d'expression numérique, on va donner les deux. Donc, d'abord, soit je dis que je vais calculer le 9,7 plus le 8,9, ça me fera un certain résultat, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on me demande. Et mon résultat, il faudra que je l'enlève à 25. Donc l'expression numérique que je vais avoir dans ce cas, je vais lui donner un nom comme d'habitude, je l'appelle A. Donc, on dit que je dois calculer le 9,7 plus le 8,9. Donc, pour l'instant, je vais me marquer ça. Mais attention, ce fameux résultat, et je mets des parenthèses tout comme hier pour l'exercice avec Walid, il faut que je l'enlève à 25. Donc, hop, 25 moins ce fameux résultat. Je pense que vous voyez. Hop, non, là on ne voit pas, j'en ai plus besoin de toute façon. J'espère que vous comprenez cette expression numérique. La deuxième possibilité, et je remets le petit schéma, c'est de dire qu'on va faire 25, auquel je vais enlever 9,7, puis j'enlèverai 8,9. Donc, mon expression numérique, ça serait 25 moins 9,7 moins 8,9. Voilà mes deux possibilités d'expression numérique. Les parenthèses ici sont très importantes parce qu'elles me permettent, ces parenthèses, de calculer d'abord le total. D'abord, de savoir ce qu'Émilie a parcouru sur les deux premières étapes. Une fois qu'on a trouvé cette expression numérique, eh bien, il faut calculer la longueur de la troisième étape. Donc, on va le calculer avec, effectivement, les deux pour bien montrer que ça marche. Donc, je remarque toujours
mon expression de départ. Hop, à la ligne. Alors, je vais commencer par la parenthèse. Donc, je remarque mon 25 moins. Je dois ajouter 8,9 et 9,7. Donc, pour ajouter 9,7, j'ajoute 10. Ça fait 18,9. Et j'enlève les 3 dixièmes que j'ai ajoutés en trop en ajoutant 10. Donc, au lieu d'avoir 18,9, j'ai 18,6. Ensuite, je dois faire ma soustraction. Donc, je peux la faire de tête, mais je ne pose surtout pas. Je regarde plutôt ce qui manque pour aller de 18,6 à 25. Donc, pour aller de 18,6 à 25, je vais d'abord de 18,6 à 19. Il me manque les virgules 4. Et de 19 à 25, il me manque 6. Donc, ça fait 6,4. De la deuxième manière. Donc, je ne vous demandais pas de faire les deux. Une seule suffisait. Mais par rapport à ma deuxième expression numérique, si certains ont fait la deuxième, donc je fais d'abord dans l'ordre, c'est-à-dire que je calcule d'abord mon 25 moins mon 9,7. Donc pour enlever 9,7, j'enlève 10, puis je vais rajouter les 0,3 que j'ai enlevé en trop. Donc si j'enlève 10, ça me fait 15, et je rajoute les 0,3, ça me fait donc 15,3 moins 8,9. Et enfin, pour enlever ici 8,9 de tête, je peux enlever 10, ça me fait 5,3, et je rajoute les 1,1 que j'ai enlevé en trop, et donc ça me fait 6,4. Et dans les deux cas, la phrase de conclusion dit que la longueur de la troisième étape est 6,4 km. Voilà pour ce premier problème. Et donc je vous dis, il ressemblait au problème d'hier que l'on a fait avec Walid. C'est vrai que hier j'aurais pu vous parler de ce petit schéma, mais je pense que vous en aviez pas forcément besoin hier. C'était un petit peu plus facile, un petit peu plus concret. On va passer au deuxième problème. Un collège édite un journal. Pour le réaliser, il a fallu acheter au collège 8 ramettes de papier de 500 feuilles chacune. Chaque ramette coûte 5 €. On a utilisé la photocopieuse du collège. Le coût pour l'encre pour tirage est de 46 €. On a tiré 475 exemplaires, mais 68 n'ont pas été vendus. Alors enfin, dans les questions suivantes, on ne vous demandait pas de faire les opérations, mais de faire des phrases. C'est-à-dire, on vous dit que cherche-t-on quand on effectue l'opération 8 x 5 ? Eh bien, quand on effectue l'opération 8 x 5, on cherche, et puis il faut dire ce qu'on cherche. C'est ce genre de réponse qu'il fallait donner. Alors, ici, pour faire 8 x 5, donc on regarde bien notre énoncé. On peut éventuellement aussi se faire un petit schéma si ça nous aide. Pour le 8 x 5, il n'y en aura peut-être pas besoin. Le 8 x 5, alors on cherche en fait où c'est qu'on a les 8 et les 5. On relie bien quand même ce problème. On a acheté 8 ramettes de papier de 500 feuilles. Chaque ramette coûte 5 €. Donc, on a acheté 8 ramettes de papier. Chaque ramette coûte 5 €. L'opération 8 x 5, en fait, elle va nous donner le prix des ramettes de papier. Le prix total de toutes les ramettes de papier. Donc, l'opération nous donne le prix total des ramettes de papier. Voilà, donc si vous n'avez pas formulé exactement comme ça, vérifiez que votre phrase ait le même sens que la mienne, c'est-à-dire que vous ayez bien compris que 8 x 5, ce qui nous donnerait 40 en fait, mais ce n'est pas forcément ce qu'on nous demande, est l'opération qui donne le prix total des ramettes de papier, en faisant bien, comme je vous dis d'habitude, une phrase en français avec sujet, verbe et tout dans le bon ordre. Que cherche-t-on quand on effectue l'opération 475 moins 28? Alors, on a tiré 475 exemplaires, mais 28 n'ont pas été vendus. Donc au final, si on fait la soustraction de ce 475 moins 28, ça nous donne le nombre d'exemplaires qui a été vendu. Donc, l'opération
nous donne le nombre de journaux vendus, puisque ce sont des journaux ou des exemplaires, c'est la même chose. Et enfin, que cherche-t-on quand on effectue l'opération 8 x 5 plus 46? Eh bien, on a vu tout à l'heure que 8 x 5, c'est le prix total des ramettes de papier. Et ce 46 €, il sort d'où? Eh bien, c'est le coût de l'encre pour tirer tous ces journaux. Donc, en fait, cette opération, ça nous donne le prix total, ce que ça a coûté au total au collège d'éditer ce fameux journal. Donc, l'opération nous donne le coût, je ne vais plus écrire, total d'édition du journal. C'est-à-dire ce que ça a coûté au collège de faire ce journal, que ce soit en papier ou en encre. Voilà pour ces deux problèmes.